Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec le docteur Véronique Bellec. Alors, il y a les sages-femmes et il y a les fées qui aident à la procréation, qui aident à faire des enfants quand on a du mal, parce que ça arrive qu'on ait du mal à faire des enfants. Alors, Véronique, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour Anne, bonjour à tous. Je remercie Anne vraiment de me donner la possibilité d'intervenir dans un domaine qui me passe, dans un sujet qui me passionne depuis toujours. Alors, on va vous présenter parce que vous êtes fée, vous pourriez aussi être une des marraines hein, au-dessus du berceau. Ça me touche vraiment que vous m'appeliez fée. Waouh, ça fait un peu d'astrologie et c'est effectivement mon chemin de vie. En vrai, vous êtes médecin, épigénéticienne, diplômée en médecine fétale, en biologie de la reproduction. Alors, comment ça se fait que vous avez plongé dans cet univers-là? Quand j'étais ado, je me suis beaucoup intéressée à la génétique. Un petit peu au travers des livres de Jacques Bergier, qui était un phénomène, qui écrivait un scientifique et un visionnaire, qui écrivait des livres dans la collection Aventures secrètes, que ma mère lisait beaucoup. Et il décrivait la génétique comme un monde qui allait évoluer énormément. Donc ça, c'était dans les années 75. Et ça m'a envie de me lancer en génétique parce que pour moi, c'est vrai que la question de l'initiation de la vie, ça m'a toujours interrogée. Et je mesure à quel point aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup évolué dans cette recherche, puisque là, en termes de génétique, il s'agissait de la matière. Et maintenant, en fait, je comprends qu'il y a d'autres choses qui sont, bien d'autres choses qui sont intriquées dans l'arrivée d'un enfant. Je voulais faire de la génétique et en fait j'ai fait médecine parce que je voulais pas faire de la génétique animale ou végétale. Mais la médecine ne me passionnait pas vraiment. Donc j'ai pu travailler en biologie génétique, c'est-à-dire à l'analyse des chromosomes très rapidement en tant qu'assistante, puis praticien hospitalier. Et puis ensuite j'ai quitté l'hôpital, j'étais à Nantes pour travailler dans des laboratoires privés à Nantes, à Lyon, puis à La Rochelle. Et il se trouve qu'au cours de mon parcours, je me suis toujours trouvée, par hasard, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas dans cette vie qu'il n'y a pas de hasard, euh, à côté des équipes de procréation médicalement assistée, alors que ce n'était pas vraiment un sujet qui m'intéressait. J'ai vu l'avènement des techniques, j'ai pu suivre ça depuis 1985 jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai aussi, en tant que généticienne, je faisais des consultations, donc je recevais des couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants pour essayer de voir s'il y avait des causes chromosomiques à ces difficultés, des couples qui faisaient des fausses couches, pareil. Et là, en les écoutant, j'entendais ceux qui étaient déjà pris en charge en procréation médicalement assistée, donc je vais raccourcir par PMA, tout le monde connaît. J'ai mesuré à quel point ils étaient ballottés d'une part, et euh, ils se retrouvaient dans un monde extrêmement technique où ils ne se sentaient pas forcément écoutés. Et, et donc, seule la part matérielle était prise en compte, la part biologique. Et on sait aussi que la part biologique, elle dépend beaucoup aussi du monde émotionnel, de tout ce qu'on peut vivre, de tout ce que toutes nos croyances, qu'elles soient issues de notre famille, de notre vie de jeune adulte. Hmm. Et du coup, voilà, ça m'a interrogée beaucoup. Ça Hmm. m'a émue souvent. J'ai vu aussi que avec l'évolution des laboratoires de PMA, les équipes accueillaient de plus en plus de patients, pas seulement pour des problèmes de trompe bouchée ou de spermogramme très altérés, mais aussi dans les cas qu'on appelle infertilité inexpliquée, Hmm. qui sont quand même assez fréquents. Alors, pour donner un ordre d'idée, en fait, sur la fréquence de la fertilité, grosso modo, il y a 15% des couples, ça fait 1 sur 6, 1 sur 7, qui présentent une hypofertilité ou au moins une difficulté à mettre en route un enfant
dans un délai de 1 à 2 ans, sans contraception bien sûr. Et puis les infertilités dites inexpliquées, ça c'est aussi à peu près entre 10 et 30% de ces patients-là Ouais, c'est vivent beaucoup. en hypo-infertilité. Mmh. Donc pour lesquels on n'a pas de cause. En fait, les biologistes et médecins de la reproduction n'identifient absolument pas de cause biologique, anatomique. Faire des enfants, c'est pourtant un acte naturel, hein, et on ne se rend pas compte à quel point il y a des souffrances sur ce pourcentage de personnes, de couples en tout cas, qui ne parviennent pas à avoir d'enfants. Donc c'est merveilleux qu'il y ait des personnes comme vous, Véronique, qui pouvez les aider. Et vous êtes peu nombreux en France. Et donc moi, je suis vraiment ravie de vous accueillir le 19 septembre. Donc vous allez proposer une conférence le 19 septembre. Alors, de quoi vous allez nous parler? Bah, justement, je voudrais mettre en avant que l'arrivée d'un enfant, c'est pas seulement un problème médical. Et qu'effectivement, ça peut avoir aussi quelque chose de merveilleux que vivent, heureusement, quand même un très grand nombre de femmes, d'hommes, de couples qui peuvent mettre en route une grossesse naturellement. Mais donc, les émotions, en fait, les problèmes qu'on a pu vivre soit des problèmes qu'on a pu vivre dans notre enfance, adolescence, soit des traumatismes issus de notre famille. Et donc ça, l'épigénétique intervient, Ah, puisque maintenant, avec l'épigénétique, on a prouvé que même un traumatisme vécu par un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, une grand-mère, peuvent nous impacter alors que nous n'avons pas nous-mêmes vécu ce traumatisme. donc votre conférence va s'appeler Fertilité, infertilité. C'est votre première conférence? Alors, j'en ai fait quelques-unes déjà, mais là, c'est la première conférence dans le cadre d'un domaine qui est juste celui qui me convient là maintenant. C'est-à-dire, effectivement, faire comme vous appelez ça, des rencontres entre médecine traditionnelle et soins naturels. Wow, je suis vraiment ravie de participer à cette conférence. Alors, je viens d'écrire un livre, Ouais. je crois que vous l'avez, voilà, que j'ai intitulé Donner la vie, science et magie, où je décris effectivement une approche intégrative de la prise en charge de la fertilité et de l'infertilité, qui est le fruit de toute mon expérience, de toutes mes recherches, de toutes mes intuitions aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément prouvées. Moi, j'avance effectivement en tant que médecin sur des chemins qui non scientifiques, hein, mais je me rends compte qu'au fil des consultations, ces chemins-là sont tellement parlants, ouvrent tellement de possibilités aussi dans la thérapie que ce serait dommage de ne pas les utiliser. Le livre était fait pour justement être une base de transition, pour me permettre de pouvoir, me donner la possibilité, en tout cas, donner la possibilité à l'auteur de ce livre d'aller défendre ses idées. Et d'oser dire des choses que les médecins n'osent pas forcément dire. Et heureusement, nous sommes quand même plusieurs médecins et en France, beaucoup, de plus en plus, qui avons cette démarche de thérapie intégrative en combinant effectivement la part biologique et médicale, parce que c'est sûr que les patients qui viennent nous voir, ils sont rassurés et savent qu'on va pouvoir prendre en compte ça. Ils viennent de ceux qui, par exemple, sont en procréation médicalement assistée, viennent de ce domaine. Et puis, petit à petit, les amener à comprendre que leur mode de vie, leurs inquiétudes, leur stress jouent aussi énormément dans la possibilité d'avoir un enfant. Donc moi, je suis venue dans votre cabinet. J'ai eu la chance de venir dans votre cabinet. Donc, j'ai vu votre petit cocon, parce que c'est un vrai cocon où vous accompagnez les parents, hein, qui ont envie d'avoir un enfant et qui n'y arrivent pas. Et il doit y avoir de sacrées prises de conscience là dans votre cabinet, hein. Ouais, c'est magique. Moi, j'apprends tout le temps avec mes patients. C'est absolument génial. En fait, la première consultation, c'est vraiment
euh, un jeu de piste. C'est un jeu de piste. Alors, je pose énormément de questions. Et puis, on regarde un petit peu l'histoire familiale. Donc, je commence par un simple arbre généalogique en remontant jusqu'aux grands-parents. Et là, j'invite à me raconter qu'est-ce qui a pu se passer, est-ce qu'il y a des tabous, est-ce qu'il y a des non-dits qui peuvent amener les personnes qui sont là à se fermer à toute possibilité d'enfanter et de mettre au monde un enfant. Mm. Peut-être, par exemple, une des peurs qui est pas forcément avouée, ou c'est surtout ne pas faire revivre ça à cet enfant. Si vous connaissez des personnes qui sont en souffrance, qui sont en train d'essayer d'avoir des enfants qui n'y arrivent pas, je vous encourage à les inviter à venir le 19 septembre pour rencontrer le docteur Véronique Bellec. Voilà, parce qu'ils vont apprendre beaucoup et voilà, puis ils pourront aussi se procurer le livre. Il y aura aussi une séance dédicace, hein, Véronique. Je suis ravie parce que le livre vient de sortir et là, vous allez rencontrer un public. Donc, je suis vraiment ravie. J'adore le titre, Donner la vie, science et magie. Sur le livre, sur la couverture, il y a une petite pierre de fée. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, les pierres de fée sont des pierres naturelles issues de lac glaciaire canadien. Et ces pierres ont été utilisées depuis des décennies, voire peut-être plus, par les Amérindiens pour favoriser la fertilité, la fécondité, la féminité. Et elles ont des formes très variées. Elles peuvent évoquer des bébés, des embryons dans les premiers stades de développement, des femmes enceintes. Enfin, elles sont très jolies. Et j'ai toujours un petit stock au cabinet. J'en offre une à chaque patient, à chaque couple qui arrive la première fois. Les mettre sous leur oreiller ou dans le sac de la dame. Et ils adorent ce petit symbole. Et même s'ils ne sont pas ouverts à ce côté magique, ça les touche. La plupart du temps, ça les touche. Alors moi, si j'ai moi, le thème de la maternité me touche beaucoup parce que j'ai écrit un long métrage, donc il y a 10 ans, 15 ans maintenant. Hein. J'ai écrit un long métrage pendant plusieurs années, je ne sais combien de pages sur ce sujet, le sujet de la maternité. Donc j'ai travaillé longtemps là-dessus, sur ce thème de la maternité qui pour moi, aujourd'hui, est forcément différente du siècle dernier, enfin d'il y a 100 ans en arrière, puisqu'on n'avait pas le Il a tout choix. changé. Hein. Oui, voilà. Et voilà, donc j'avais beaucoup étudié dessus. Bon, le film n'a pas vu le jour encore, on ne sait jamais. Ah, Mais en tout cas, on en bon. parlera, on pourra en parler ensemble. Oui, oui. Merci beaucoup, Véronique. On se Merci retrouve, merci à tous. on se retrouve tout bientôt. Pour les inscriptions, vous avez le lien juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en privé, en message privé. Voilà, moi encore une fois, je suis ravie de cette rencontre avec le docteur Véronique Bellec et puis qu'elle soit là pour vous donner cette conférence issue de son livre le 19 septembre prochain. Au revoir à tous. Au revoir Véronique. Au revoir. Au revoir Anne. Au revoir à tous.